Bonjour les amis des oiseaux, donc c'est Merci Canariculteur pour la suite des vidéos. Alors, nous sommes maintenant mi-mars, je vais vous montrer, nous sommes maintenant au début du printemps. Donc comme j'ai fait pour les précédentes vidéos, je vais d'abord commencer par les indigènes, vous parler des indigènes et ensuite des canaris. Sachant que maintenant la saison de reproduction est quasi terminée pour les canaris. Donc il reste encore un petit peu, mais voilà, l'essentiel est fait. Et donc je ferai un premier bilan en fait de cette année, sachant qu'il manquera une petite partie, mais voilà, je vais vous expliquer tout ça. Donc pour ce qui concerne en cette moitié de mars, les indigènes, alors je vais commencer par les tarindéoles. Donc les tarindéoles, là j'ai mis voilà, du faux gazon pour pas qu'ils y aillent vers les Canaries. C'est plus joli. Bon là je les ai pas nettoyés aujourd'hui, je voulais les nettoyer mais finalement je le reporte à demain. Donc quoi dire, ben, en fait les indigènes c'est toujours pareil, hein, c'est-à-dire que là, ben, vous voyez ça se passe très bien, là hop il est en train de manger voilà, le miel. Donc ils ont du miel, ils ont des fruits, des légumes, la pâtée, alors qu'ils dévorent, la pâtée que je vous ai montré la dernière fois, les graines, voilà. Donc bah, c'est toujours pareil, ça chante énormément, surtout le mâle, y compris un petit peu la femelle. Ça se donne la béquée, mais toujours pas de nid. Voilà, je fais toujours des tests. Là, vous voyez, il y a le nid qui est là-bas, mais il n'a pas bougé. Voilà, là aujourd'hui, je leur ai donné de la pomme. Voilà. Bah, ça bouge pas beaucoup, quoi. Voilà, mais c'est normal. Donc, je vais vous montrer, hop, les verdiers. Donc, les verdiers, bah, toujours pareil. Comme les tarins, voilà, donc toujours ils ont des graines, la pâtée, du miel, voilà, je suis toujours sur cette dynamique-là. Et ben, c'est ça en fait, il se passe pas grand-chose de nouveau. Bon là, les mâles ils chantent bien par contre. Là ils se battent plus par contre. Ici là, sur ce couple-là, je les vois plus se battre soudainement. Donc peut-être est-ce le prémisse à un changement de comportement. J'ai essayé de mettre un peu de voilà de Sharpie pour voir ce qu'ils font, mais pour le moment il n'y a pas énormément. Donc ça c'est le couple Demon Slayer, le couple Full Metal Alchemist, donc avec ma femelle jaune de l'année dernière. Bah pareil pour le moment ça, le mâle chante. De temps en temps, ils tentent de parader, mais il n'y a pas vraiment de... Alors par contre, il y a des chamailleries, ce qui est un peu nouveau pour eux. Mais voilà. Mais en fait, les indigènes, ça ne m'étonne pas, parce que les indigènes, c'est comme ça. Il faut être très patient. Les indigènes, ça peut... c'est une période qui peut commencer, qui est quand même très large. D'autre part, je vais essayer de les prendre là pour voir. Hop, voilà. D'autre part... voilà. D'autre part, hop, voilà. D'autre part, il faut savoir que donc c'est des oiseaux, en fait, ils peuvent démarrer à tout moment. Voilà, ça peut démarrer demain, ça peut démarrer. En fait, il faut attendre que les femelles fassent leur nid. Et là, bah, ça va vraiment démarrer. La saison démarrera vraiment. Pour le moment, ça n'a pas vraiment démarré. On va dire que c'est les prémices. Voilà, donc dès que la femelle commence à faire le nid, dès que je la vois avec pour les tarins et pour les deux couples de verdiers, et ben en fait la saison démarrera vraiment. Donc mais on peut attendre, ça peut être demain, ça peut être dans une semaine, ça peut être dans 15 jours, voilà, on ne sait pas. Voilà, c'est un peu ça qui est un peu étonnant avec les indigènes. J'ai remarqué ça avec tous les indigènes. J'ai la même chose avec les chardonnerets quand j'avais les chardonnerets. C'est des périodes très longues et qui peuvent démarrer, on ne sait pas quand en fait. Donc voilà, donc, bah, pour les indigènes, affaire à suivre. Voilà, sachant que je pense que ça ne va pas tarder. Pour les canaris. Alors, pour les canaris, bah, maintenant ils sont à peu près tous dans la grande volière.
Alors, comme je vous disais, maintenant, ça y est, la saison se termine vraiment là, cette fois-ci. Donc, je vais faire un bilan de cette huitième saison. Voilà. Alors, déjà, je vais commencer par ce qui reste. Donc, vous voyez que les cages sont vides ici. Donc, ici, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans cette cage-là, il y avait donc la femelle qui était toute seule, la femelle rouge, qui avait son nid, qui était là-bas. Et elle avait 3 petits. J'avais filmé au moment où ils étaient en train de naître. J'ai essayé de remettre le mâle avec, hélas, pas moyen, il s'accouplait avec, il défaisait le nid, enfin bref, j'ai compris que il voulait se réaccoupler, quoi, donc c'était pas la peine. Donc je les ai séparés. Et malheureusement, les 3 jeunes sont morts au bout du quatrième, enfin dans la nuit du 4e au 5e jour. Je suppose que la femelle toute seule n'a pas suffisamment nourri ses petits, parce que quand je les ai retrouvés, d'abord ils avaient déjà beau au vide. Sachant que la première couvée s'était bien passée. Donc c'est une supposition. Maintenant, évidemment, il y a peut-être d'autres explications. Point noir, je pense pas, j'ai pas trouvé en tout cas. Mais bon, c'est aussi une option qui est peut-être pas totalement. Mais bon, je pencherai plutôt pour la première hypothèse. Donc voilà, donc là, bah, je l'ai toute nettoyée. Voilà, j'ai nettoyé le perchoir, j'ai tout mis, voilà. Et donc, bon, j'ai pas tout à fait fini. Là, j'ai nettoyé les cages. Donc, pour le dernier couple, donc il me reste plus que le dernier couple. Donc, c'est mon couple de 2 ans de l'année dernière. Et donc, je vous avais dit, je lui ferais faire 3 couvées. Donc, la première couvée, bah, c'est bien passé puisque j'ai gardé les petits. La deuxième, j'avais un seul jeune que j'ai vendu à l'âge de 8 jours pour faire un oiseau apprivoisé. Je ne sais pas si j'ai pas revu le vendeur, je ne sais pas s'il a réussi, on verra bien. Et puis donc bah, c'est la troisième couvée. Donc la troisième couvée, donc voici la femelle. Hop là, voilà. Oh. Bon. Voilà. Donc elle couve bien. Donc en fait elle couve 4 œufs, tous fécondés. Voilà, ils doivent naître demain, normalement, demain ou après-demain. Bah voilà, donc ça sera leur troisième et dernière couvée, en fait. Donc cette femelle-là, bah après, elle sera à la retraite, puisque normalement, ça devrait être sa dernière couvée, voilà, de sa vie. Puisque moi, j'ai réussi jusqu'à présent, c'est 5 couvées maximum que j'ai réussi à faire à des canaris. Donc 2 l'année dernière, 3 cette année. Donc normalement, ça doit être fini pour elle. Voilà, donc 3 petits qui seront donc sevrés d'ici le mois d'avril. Je crois que ça doit être le 6 avril, il me semble. Enfin, je sais plus, il faut que je regarde. Donc bah, ça se passe bien, elle couvre bien. Enfin bon, bref, de toute façon, ce couple-là, c'est un de mes meilleurs couples, donc il n'y a pas de souci, il n'y a pas de raison. Voilà, alors bon, il y a 4 œufs, tous fécondés. Est-ce que j'en aurai 4? Je pense pas. Allez, on va dire j'en aurai 3. Peut-être sur les 3, j'aurai une femelle. Ce qui fait que j'aurai peut-être 2 femelles cette année, mais pour le moment, voilà. Donc ici, j'ai mis bah, les femelles. Donc la femelle que je vous disais tout à l'heure où les petits sont morts, c'est celle-ci. Voilà, celle-là. Donc le problème, quand j'arrive à la fin de la saison de reproduction, il y a 2 soucis. Le souci, mais qui n'est pas trop un souci, c'est, disons, un petit truc, c'est d'abord déterminer le sexe des jeunes canaris. Donc voilà, donc bah, moi en fait j'attends qu'ils commencent à chanter, je me fie au chant, effectivement, jusqu'à présent je ne me suis pas trompé. Donc là, le dernier jeune qui reste bien sevré, c'est lui. Donc c'est un jeune mâle, voilà. Alors en fait j'ai eu tous les jeunes que j'ai eus, donc j'ai eu 10 jeunes, 10 jeunes, une femelle, tout le reste que des mâles, et j'ai vendu tous les jeunes que je voulais vendre, je les ai tous vendus, sans problème, malgré que c'était des mâles. Bon, je les vends pas cher évidemment, pour être sûr de pouvoir les vendre, et ça marche. Voilà, j'ai vendu tous les jeunes, et même celui-là, en fait, il est vendu, il est promis à une personne qui normalement doit me rappeler, voilà, qui cherche un canari. Donc voilà, donc c'est le dernier jeune. Et ensuite j'ai mis les femelles, parce que le problème, c'est là le souci des problèmes des femelles, c'est que comme on est à la mi-mars et que les jours continuent à augmenter, bah forcément elles ont encore envie de se reproduire.
Les hormones travaillent toujours. Donc le but, vous voyez, elles papillonnent. Voilà. Vous voyez comment elles papillonnent. Donc en fait, le but, c'est de les empêcher. Donc là, je cherche des solutions pas possibles. Donc là, j'avais mis du scotch, mais ça n'a pas marché. Il s'accouplait quand même. Pourtant, l'année dernière, ça a marché, mais cette année, ça ne marche pas. Donc j'ai abandonné. Des fois, je les mets dans des petites cages, des cages d'exposition pendant plusieurs jours. Mais le problème, c'est que dès qu'on les remet avec les mâles, c'est reparti. Et là, ce que j'ai fait, en fait, je les ai mis tous dans cette volière-là, en fait. Donc voilà, une femelle, deux femelles, trois femelles. Donc ça, c'est des femelles de 1 an qui m'ont fait des petits cette année et donc que je garde pour l'année prochaine où elles feront leur dernière année. Donc voilà, hop, voilà. Donc le souci, c'est de les empêcher de se reproduire là parce qu'évidemment, il y en a une qui veut encore faire le nid. Elle papillonne, j'en ai vu une qui prenait des plumes dans le bec, je ne sais plus c'est laquelle, je crois que c'est celle-là. Donc le but c'est d'essayer, en fait c'est de les perturber le maximum, les femelles pour qu'elles cessent de vouloir se reproduire. C'est pas évident, là je les ai mis justement avec le verdier, ce verdier de 5 ans, qui un peu les chamaille un petit peu, donc c'est plutôt pas mal. Elles sont ensemble, du coup elles s'embêtent, elles se gênent mutuellement, ce qui est aussi plutôt pas mal. Mais bon, ça suffit pas toujours. D'ailleurs, vous voyez, vous avez le mâle juste en face, à côté, qui est en train de chanter. Vous voyez. Donc voilà. Donc ça, c'est pour le côté des femelles. Donc ici, je mets les femelles et les jeunes. Voilà. Bon, bah, j'espère que pour le moment, j'ai pas vu d'œufs, donc ça a l'air de marcher. Le fait de les avoir séparées, mais elles papillonnent toujours. Elles essayent de... Bon, je me méfie, quoi. Je me méfie. Voilà. Alors ensuite... Donc, bah, ce que je vous disais maintenant, donc on arrive à la fin de la saison de reproduction. Alors, il reste 4 jeunes. Disons que j'en aurai 3 peut-être. Allez, on va dire j'ai 3 jeunes. J'aurai une femelle et disons 2 mâles que je revendrai donc. Donc voilà. Donc ici, donc, bah, c'est les mâles qui restent. Donc là, bah, eux, par contre, j'ai réussi à les... Maintenant, ils cohabitent parfaitement parce que, comme je vous avais dit au début, bah, ils se battaient évidemment quand vous les sortez de leur territoire et vous les mettez tous ensemble, ils se battaient comme des chiffonniers. Mais maintenant, ils sont fatigués, donc ça y est, ils se calment. Ils chantent encore beaucoup, mais ils se calment. Donc, bah, par exemple, on va voir, vous voyez, ce mâle-là de l'année prochaine que je vais accoupler. Voilà, donc lui, bah voilà, ça y est, il se battait beaucoup, puis il s'est bien calmé. Donc ça, c'est la seule petite femelle que je garde cette année, donc c'est la seule que j'ai pour le moment. Voilà, presque blanche, là j'ai du bol. Je crois qu'elle a fait sa mue adulte, il me semble. Je suis pas sûr, mais il me semble avoir vu des plumes repoussées. Enfin bon, bref, toujours est-il qu'elle est presque blanche, ça c'est plutôt une bonne surprise. Et ça tombe bien, c'est une femelle. Et j'ai failli me tromper parce qu'en fait, elle chante un petit peu. Mais évidemment, c'est pas un chant comme le mâle. Hein, donc c'est comme ça que j'ai compris que c'est une femelle. Et là, maintenant, elle a 2 mois. Donc c'est bien une femelle. Parce qu'effectivement, les mâles, au bout de 2 mois, 1 mois et demi, 2 mois, ils commencent à bien chanter. Alors les 2 mâles, voilà. Ça, c'est un de mes mâles que je garde. Voilà, UP. Et puis je garde son frère qui est juste là, voilà, donc qui est presque rouge, voilà, qui est issu du mâle rouge. Donc je garde pour le moment, je garde la femelle blanche et deux jeunes mâles UP orange, voilà, pour l'année prochaine. Donc c'est la génération 2025, donc la 8e génération, voilà. Et donc l'année prochaine, ça sera donc la 9e. Donc bilan de cette saison de reproduction. Donc là, oui, je vous dis, donc je les mets dans la grande volière, grande laille. Donc voilà, que je remettrai tous les oiseaux, y compris les femelles, quand elles cesseront de vouloir se reproduire. Donc là, il y a la petite femelle tarindéole qui me reste. D'ailleurs, c'est assez drôle parce qu'elle se fait nourrir par les canaris. Voilà, donc bah, je leur donne un petit peu de fruits et des légumes, un peu de vitamines, parce que bon, après, ça va être la saison de la mue, mais pas tout de suite. Ça sera fin mai, à partir de mi-mai, on va dire. Donc d'ici 2 mois. Alors, le premier bilan, bah, au total, en fait, j'aurais eu sur cette saison, bah, comme l'année dernière, 14 jeunes au total. Donc, j'ai fait avec 5 couples. Voilà, 5 couples. J'en aurais eu 14 jeunes. 14 jeunes.
Donc, et dont une femelle pour le moment, sachant que bon, il reste encore les 3 là-bas. J'aurais peut-être 2 femelles. L'année dernière, j'avais eu 14 jeunes et j'avais eu 3 femelles. Donc cette année, là, j'en ai qu'une, ce qui veut dire que je pense que maintenant, les chiffres bougeront plus beaucoup. Je pense que je vais garder ce chiffre-là. Chaque année, je ferai sûrement entre 5 et 6 couples chaque année pour les Canaries. Et je ferai, je pense, entre 14 et 18 jeunes, quoi. Je pense que je vais sortir ça à peu près chaque année. Et a priori, il semblerait que les femelles, voilà, le sexe ratio est pas en faveur des femelles. Donc l'année dernière 3, cette année une seule pour le moment. Peut-être je corrigerai donc aux prochaines vidéos pour savoir si j'ai plutôt 2 femelles ou une femelle. Mais en tout cas, les femelles sont très rares, donc du coup, j'en ai pas vendu cette année. Et si je les vendais plus cher que les mâles, forcément. Parce que j'ai beaucoup de gens qui me demandent des femelles. Donc évidemment. Donc dites-moi en commentaire si j'aimerais bien savoir si chez les autres éleveurs, ils ont la même chose que moi. C'est-à-dire vos jeunes, est-ce que vous avez plus de mâles que de femelles, pardon. Ça serait intéressant de savoir comment ça se passe pour les autres éleveurs que je suis sur YouTube. Voilà les amis, je crois que j'ai fait le tour. Que vous dire de plus donc, alors voilà, hop, là, voilà, elle est tranquille. Voilà, ma jeune femelle. Donc voilà, donc cette année s'achève. Là, ça y est, j'ai arrêté depuis 8 jours, j'ai oublié de vous dire. J'ai arrêté la lumière aussi, puisque maintenant il n'y en a plus besoin. Les jours augmentent naturellement, donc maintenant, voilà. Donc voilà, le bilan est maintenant presque définitif pour les Canaries. Ça s'est bien passé, je suis très content. Parce que là, j'ai vendu, donc je garde 3 jeunes, j'ai eu 10 jeunes, j'en garde 3, et tout le reste, je les ai vendus. Donc plutôt facilement. En fait, quand vous avez moins de 10 jeunes Canaries, c'est assez facile à vendre. Je pense que plus, par contre, ça commence à devenir plus compliqué. Voilà, on verra dans